passer sous le joug chinois. En France, en revanche, en ce moment, ce sont les terres agricoles qui intéressent les investisseurs chinois. Dans le département de l'Indre, plus de 2000 hectares ont été achetés dans la plus totale opacité. Une opération qui inquiète les habitants et qui, à l'échelle nationale, pose question. S'agit-il pour la Chine de placements spéculatifs ou de s'assurer des importations céréalières à bas coût? C'est en tout cas un phénomène que le continent africain, lui, connaît depuis bien longtemps. Et l'accaparement des terres, et les Chinois ne sont pas les seuls à l'avoir pratiqué là-bas. Reste que dans le Berry, c'est nouveau. Reportage Nicolas Jox et Éric Bergeron. À 300 km au sud de Paris, le département de l'Indre. Ici, depuis 2015, des investisseurs chinois ont fait l'acquisition de 2300 hectares. Des achats de fermes opérés par la société Hongyang, un fonds d'investissement basé à Hong Kong qui inquiète les agriculteurs de la région. Pour Hervé Coupeau, cultivateur et syndicaliste agricole, ces ventes posent question car les Chinois font des offres bien au-dessus des prix du marché à des agriculteurs proches de la retraite ou en difficulté financière. Aujourd'hui, c'est quand même une crise agricole, des gens qui sont plus très motivés par l'agriculture et qui ont des dettes un peu. Donc voilà. Donc les Chinois remboursent toutes les dettes de l'agriculteur, donc c'est quand même relativement important, et ils proposent un prix intéressant des prix des terres. Donc c'est pour ça qu'ils arrivent à trouver des terres libres. Avec Hervé Coupeau, nous nous rendons à la Tournancière, l'une des fermes récemment acquises par les investisseurs chinois. Ici, il y a presque 600 hectares d'un seul bloc, là. Donc vous voyez les bâtiments abandonnés, le silo inopérationnel. Donc on a toute l'étendue là qui appartiennent aujourd'hui à des capitaux chinois. La ferme est inhabitée, les hangars sont vides, car ces terres sont désormais exploitées par des ouvriers agricoles en intérim. Une menace pour le modèle d'exploitation familiale majoritaire en France. Il n'y a plus de vie. Sur une exploitation agricole, on prend un jeune agriculteur, il va se marier, il va faire des enfants. Et là, avec les Chinois, il n'y a plus personne sur ces exploitations. C'est-à-dire les bâtiments sont vides, il n'y a plus de vie. C'est que des intérimaires. C'est-à-dire c'est pas des gens qui sont fixés sur le territoire, c'est des gens qui viennent au coup par coup. Et c'est ça aujourd'hui qui nous interpelle. Difficile de comprendre les motivations réelles de ces investisseurs chinois. Marc Fressange, un homme d'affaires français lancé dans l'exportation de vin en Chine, a servi d'intermédiaire dans toutes ses acquisitions, mais refuse de communiquer avec la presse sur les intentions de ses investisseurs. Il y a une omerta, c'est-à-dire Marc Fressange, qui est le gérant de toutes les sociétés chinoises, ne parle pas. Les Chinois ne disent pas ce qu'ils veulent faire. On ne sait même pas d'où viennent les capitaux, on ne sait pas jusqu'où ils veulent aller. Enfin, c'est l'opacité totale. Grâce à des montages juridiques, les investisseurs chinois ont échappé à tout contrôle des pouvoirs publics sur ces achats. Leur objectif serait à terme d'acquérir près de 20 000 hectares de terre. Les Chinois recherchent des valeurs refuges. Et la valeur refuge, c'est la terre. Donc Marc Fressange a pu concentrer un nombre de milliardaires, millionnaires chinois. Donc il leur dit achetez des terres agricoles en France et ça diversifie votre patrimoine. C'est-à-dire à terme, c'est pouvoir exporter la marchandise chez eux. L'État chinois appuie-t-il ces investissements pour sécuriser à terme ses importations agricoles? La question est posée. On vous parle